Parfois, le talent se remarque au premier coup d'œil. Malcolm Gladwell, journaliste et écrivain, définit le talent comme étant une combinaison de compétences et de caractéristiques personnelles qui nous permettent d'exceller dans n'importe quelle activité. En termes généraux, on pourrait dire que le talent est une aptitude naturelle à faire quelque chose de remarquable, mais tout en gardant à l'esprit qu'il n'est qu'une partie de la réussite pour devenir un véritable professionnel. Et c'est le travail qui appuiera ce talent naturel. Et dans le cas de cette vidéo, le talent est un mot qui définit Adriana Diaz. Elle est connue et admirée de par ce qu'on appelle son toucher de balle, une faculté, une capacité innée de sensation avec la balle qui donne lieu à un contrôle exceptionnel et des coups de génie sortis de nulle part. Alors avant de commencer son portrait, n'hésitez pas à suivre et référencer la chaîne, objectif 8000 avant 2026. C'est difficile, mais possible. Donc merci et bon visionnage. Adriana Diaz est née le 31 octobre 2000 dans la municipalité d'Utuado sur l'île de Porto Rico. Elle commence le tennis de table à l'âge de 4 ans dans son village natal et pour vous resituer, Utuado est une région montagneuse du centre de l'île où le tennis de table est généralement considéré comme étant un loisir plutôt qu'un sport. Et maintenant vous le savez, comme bon nombre de prodiges, sa famille baigne dans le ping. Ses parents ainsi que ses 3 sœurs sont également pongistes et sa sœur Mélanie Diaz est professionnelle tout comme son cousin Brian Afanador qui joue d'ailleurs en pro à Montpellier. Et tous les 3 font partie de l'équipe nationale portoricaine, donc bel exploit familial quand même. Et ses débuts sont couronnés de succès. Elle réalise sa première compétition internationale à l'âge de 6 ans dans la catégorie des moins de 11 ans en République dominicaine. Rapidement, elle fait preuve d'un mental différent des autres. Elle dit « La plupart du temps, j'ai l'impression que mes adversaires ont plus peur que moi ». Ainsi, elle s'immisce comme étant la pépite et fer de lance du ping dans son pays. À seulement 15 ans, elle est devenue la première joueuse de tennis de table portoricaine à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Rio. Et c'est à la fois un exploit national mais également de précocité. Elle déclare dans une interview que petite, elle essayait de jouer à la poupée, mais qu'elle a toujours été une fille sportive. Elle savait que le tennis de table était fait pour elle. Elle considérait ce sport comme amusant tout en ayant conscience qu'elle était douée. Elle évoque aussi le fait qu'elle a l'ambition de changer la perception du tennis de table dans son pays. Ainsi, elle exprime que les portoricains commencent à s'intéresser à ce sport et elle pense que ses sœurs et elle, ainsi que d'autres joueurs, contribuent à susciter cet intérêt. Elle réalisera ensuite de très bons résultats, elle est par exemple quadruple vainqueur des championnats panaméricains en simple, dont le premier titre en 2017. Et en 2023, elle sera la seule pongiste féminine des Amériques à être classée dans le top 20 mondial. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'elle fait parler d'elle, puisqu'en 2019, elle fait partie des 21 jeunes de moins de 21 ans qui, d'après l'article de Teen Vogue, changent le monde. Et elle exprime d'ailleurs dedans que son plus grand défi a été de se hisser parmi les 30 meilleures joueuses de tennis de table au monde. À l'époque, elle n'était pas encore rentrée dans le top 20. Venant d'un pays où le tennis de table n'est pas un sport traditionnel, il est d'autant plus difficile d'obtenir un bon classement et de s'y maintenir. Ainsi, pour Adriana Diaz, cette détermination est essentielle lorsqu'il s'agit de conseiller d'autres jeunes filles et femmes qui souhaitent faire bouger les choses. Et d'après elle, si vous voulez atteindre un objectif, vous devez travailler pour y parvenir, cela ne se fera pas tout seul. Vous ne pouvez pas vous en remettre à la chance, vous devez travailler, vous battre et avoir confiance en vous, quoi qu'il arrive. Des paroles inspirantes qui se retranscrivent à travers son hygiène de vie et ses entraînements. Elle pratique notamment le yoga pour aider à se calmer ou encore à se concentrer. Sa vie est très structurée à base de musculation ou encore de course à pied pour le cardio, et elle garde à l'idée l'ambition d'être compétitive à long terme. Elle déclare « Si je m'entraîne dur, je pourrais peut-être faire partie des 5 meilleurs mondiaux ». Et d'ailleurs encore en 2019, elle sera élue athlète de la décennie de Porto Rico par le magazine Zona. Mais son influence ne s'arrête pas là, elle continue d'inspirer le monde entier et même le célèbre rappeur Daddy Yankee, lui aussi portoricain, lui apportera un soutien financier en finançant des billets d'avion. Tout ça pour qu'elle puisse participer à des Open, notamment en Suède ou encore en Autriche. Habituellement, c'est plutôt le comité olympique de Porto Rico qui prend en charge les frais de déplacement des athlètes pour des tournois comme cela, mais étant donné la crise qu'il y avait à l'époque, eh bien, ce n'était pas possible. Alors, comme Porto Rico n'avait pas beaucoup d'argent, c'est Daddy Yankee qui s'en est chargé. Alors, vous pourrez peut-être voir ça comme un message assez léger, mais finalement ça ne l'est pas tant que ça. Il y a un véritable soutien national derrière Adriana Diaz. Et à travers ce geste, une partie de son ambition de promouvoir le tennis de table dans son pays est entre guillemets assez réussi déjà. Mais après avoir évoqué tout cela, il faut que je vous montre pourquoi Adriana Diaz inspire autant. Ce n'est pas uniquement dû à ses résultats, classements ou encore performances, mais surtout par rapport à son style de jeu. Et aujourd'hui, contrairement à d'habitude, je crois que je n'ai pas envie de vous montrer un ou deux matchs en particulier, non. Je pense que cette fois, ça va être littéralement un best-of de ses meilleurs points.
Alors pourquoi est-ce que je fais cela? Tout simplement parce que je veux vous laisser admirer son talent. Tout ce que j'ai pu vous dire en introduction va prendre tout son sens maintenant. Son toucher de balle et sa créativité sont exceptionnels et sa palette de jeu est incroyablement fournie. Et ça va également me laisser l'occasion de continuer à vous donner quelques informations sur elle tout en vous montrant de quoi elle est capable. Et dans le fond, Adriana Diaz est une artiste. Elle transforme le tennis de table en un jeu bien particulier. À vrai dire, elle était faite pour ça. Elle invente et innove de nouveaux coups, renverse des situations pourtant complexes à la base, avec des balles sorties de nulle part. En fait, ce qui est impressionnant avec cette joueuse, c'est que son jeu est vraiment très fluide et agréable à regarder. On a l'impression qu'elle ne se précipite jamais et qu'elle a toujours une botte secrète pour pouvoir s'en tirer. Et de plus, elle fait preuve de sang-froid lors de moments clés et reste très dangereuse. Parce que actuellement, je suis en train de vous montrer quand même pas mal de coups assez spéciaux qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Je pense que vous comprenez qu'à la base, elle est quand même extrêmement complète, que ça soit en coup droit, revers, elle a un jeu avec beaucoup de rotation, qui peut être un petit peu plus rare sur le circuit international féminin, et je pense que ça fait aussi partie du fait qu'elle se démarque un peu des autres. Et ce que je ne vous avais pas dit, c'est qu'elle s'est déjà hissée à la 9ème place mondiale, et de plus, elle a déjà battu de grandes joueuses chinoises telles que Wang Yidi, membre de l'équipe nationale féminine chinoise. Et c'est loin d'être terminé, car aujourd'hui elle n'a que 25 ans et fait encore partie des joueuses les plus influentes de la planète, en étant 18ème mondiale. Et pour vous dire, cette année en individuel, Adriana Diaz est de nouveau championne panaméricaine, et a également réalisé 2 quarts de finale de Champions. Et d'ailleurs, pour ceux qui la suivaient déjà, vous le savez très certainement, mais elle a déjà fait quelques doubles avec notre française Pritika Pavard. Et ensemble, elles sont la 21ème meilleure paire féminine mondiale, notamment grâce à un quart de finale au Smash de Suède. Ah oui, et pour les puristes, je vous oublie pas, elle joue avec une raquette Butterfly Viscaria Super ALC et des plaques Tenergy 64 et 05. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est aussi que de par sa réputation de joueuse imprévisible, c'est une joueuse difficile à analyser en avant-match. Et certaines de ses balles ne peuvent être appréhendées avant de les recevoir. Et donc, je pense que c'est également un atout pour elle. En tout cas, on le voit bien en vue du nombre de highlights qu'il y a sur elle, on a quand même pas mal de joueuses pourtant très très fortes qui se retrouvent dos au mur par rapport à des balles complètement imprévisible. Et si on sort du cadre technique, je pense que désormais vous commencez à comprendre pourquoi Adriana est inspirante. Et personnellement, je pense qu'elle a rempli ses rêves. Elle voulait pouvoir essayer d'être un exemple pour les petits enfants qui viennent de petites îles, mais qui ont de grands rêves. Et de par son histoire, elle emporte avec elle tous ses espoirs. Elle voyage à travers le monde, fait littéralement le show tout au long de l'année dans les différentes compétitions sur lesquelles elle est engagée, et tout ça en mêlant performance et plaisir. Et d'ailleurs, sur Instagram, elle fait partie des sportives portoricaines les plus suivies avec plus de 300 000 abonnés. Une nouvelle preuve de son succès et aussi qu'on a envie de suivre une joueuse comme celle-ci, créative et inspirante. Je me répète énormément, mais à mon sens, c'est vraiment ce qu'elle dégage. Et je pense avoir fait à peu près le tour de la vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de format vous plaît. Évidemment, on n'a pas le côté d'analyse un peu plus technique comparé aux autres vidéos que j'ai pu déjà faire avant, mais je trouvais que sur des profils comme celui-ci, ça collait plutôt bien. Et maintenant, j'ai un petit mot de fin pour tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo pour savoir qui sont les vrais. Et si vous êtes encore là, n'hésitez pas à mettre en commentaire Grinta. Je pense que vous comprendrez. Merci et à très bientôt.